journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à tous à cette édition rétrospective. En voici le titre. La Belgique a finalement décidé de rapatrier la relique du premier ministre de la RDC, Patrice Emery Lumumba. Toujours dans le même ordre d'idées, le mouvement Lisanga Lumumba dit ne pas être satisfait par la démarche de la Belgique, celle de rapatrier la relique de Patrice Emery Lumumba, mais ils en veulent plus. Et compte tenu de la situation sécuritaire critique à l'est du pays, des mouvements de femmes ont manifesté à Kinshasa leur indignation contre les atrocités enregistrées dans cette partie du pays. La cérémonie a été marquée par l'entrée du cercueil transportant le reste du premier ministre du Congo. Un moment rempli d'émotions en présence de plusieurs officiels belges et congolais. Pour la partie congolaise, le Premier ministre Sama Lukonde a effectué le déplacement pour la circonstance. Une fois installé, s'en est suivi les discours respectifs du Premier ministre belge Alexandre De Croo, suivi de son homologue congolais. Le point saillant de leurs interventions a été pour l'un de condamner ouvertement les exactions de son pays sur le peuple congolais durant la période coloniale et de présenter les excuses de la Belgique à la famille Lumumba, tandis que pour l'autre, il s'agissait de prôner un autre avenir entre les deux pays. Je souhaiterais ici, en présence de sa famille, réitérer les excuses du gouvernement belge pour la manière dont il a pesé à l'époque sur la décision de mettre fin au jour du premier ministre du pays. Ces échanges fructueux doivent aussi caractériser les officiels de nos deux parties en vue d'inciter cette coopération mutuellement avantageuse pour nos deux peuples, appelés d'ailleurs aujourd'hui à écrire une nouvelle page de l'histoire. Juliana Lumumba, qui s'est exprimée au nom de sa famille, s'est d'abord adressée directement à son père. Celle-ci l'a questionné sur le flou qui, pour elle, persiste sur les conditions de son décès. Elle a continué en exhortant les Congolais à poursuivre le combat de Patrice Lumumba. Père, comment es-tu mort? On ne sait pas. Quand es-tu mort? On ne sait pas. Où as-tu été assassiné? On ne sait pas non plus. Le rapatriement des restes de l'illustre personnage à Kinshasa est prévu ce mardi. Avant, une veillée mortuaire est organisée à l'ambassade de la RDC en Belgique. Lumumbaville, dans la province du Sankuru, est la destination finale où reposera pour l'éternité Patrice Emery Lumumba. Après un vol qualifié d'historique par le commandant de bord entre la Belgique et la RDC, la relique de Patrice Lumumba, le héros de l'indépendance en République démocratique du Congo, a été accueillie ce matin avec les honneurs militaires à l'aéroport de Kinshasa. Il s'agit de la première étape de ce retour définitif en terre congolaise après 61 ans d'attente. Le cercueil et la délégation qui l'accompagne doivent s'envoler dans la province du Sankuru, où naquit Patrice Lumumba en 1925, dans le village d'Onaloa. Le cortège se rendra ensuite à Kisangani avant de rejoindre Lubumbashi, de revenir à Kinshasa pour les 3 jours de deuil national. Christophe Muzungu est le président de l'association des enfants des martyrs de l'indépendance, ambassadeur de la RDC et doyen du corps diplomatique au Congo-Brazzaville. Il est lui-même le fils d'un martyr de l'indépendance. Christophe Muzungu se réjouit du retour de la dent de l'ancien Premier ministre congolais et revient sur le combat mené avec ses compagnons. Comme vous le savez, Patrice Lumumba, il n'était pas seul dans son combat. L'histoire nous apprend qu'ils étaient au nombre de 10. 3 personnalités ont été déportées au Katanga, province en rébellion, à savoir Patrice Emery Lumumba, le Premier ministre, et ses 2 compagnons au Kito Mpolo, et 7 autres personnalités ont été déportées à Bakwanda, province aussi en rébellion, à savoir Christophe Muzungu, mon père, Pierre Elengesa, Camille Yangara, Mbouyi Joseph, Finan
Jean-Pierre, Emmanuel Nzouzi, Moujania Ibatelemi et Fataki. C'était pour le même combat, le même idéal, et ils ont subi les mêmes sorts. Aujourd'hui, les reliques du Premier ministre arrivent, et deux compagnons de fortune, à savoir Okito Joseph et Polo Maurice, ont été honorés, et d'ici le 30 juin, les 7 autres aussi seront honorés, parce qu'il y a une stèle qui sera érigée en mémoire des martyrs de l'indépendance. Moment historique d'intense émotion mercredi 21 juin 2022 à Onoloa, village de naissance du tout premier Premier ministre du Congo indépendant, devenu Lumumba-Ville sur décision du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il était 15h30 lorsque l'Antonov 26 transportant la dépouille mortelle de Patrice Emery Lumumba, 61 ans après son assassinat, dans des conditions non élucidées, atterrit à Tchoumbé. Le président de la Chambre basse du Parlement congolais, Christophe Mbosso Kodiampouanga, était sur place pour représenter le président de la République. C'était un soulagement pour le peuple congolais et surtout pour sa famille biologique de faire le deuil autour des reliques de Patrice Emery Lumumba. C'était aussi l'épilogue d'une longue bataille judiciaire et historique sur le passé colonial de la RDC. C'est justement pour ce deuil familial que le corps de Lumumba est parti de la Belgique jusqu'à Onoloa, à 30 km de Tchoumbé dans les Sankourou, après une escale technique à Kinshasa. Paré aux couleurs nationales, Onoloa fait le deuil plutôt dans l'allégresse pour cette reconnaissance de l'histoire. C'est ce jeudi 23 juin 2022 qu'a débuté sur place la cérémonie funéraire traditionnelle en présence du speaker de la Chambre basse du Parlement Christophe Mbosso Kodiampouanga avant l'étape de Kisangani, Lubumbashi et Kinshasa. C'est depuis mercredi 22 juin 2022 que les obsèques du héros national Patrice Emery Lumumba ont débuté officiellement dans son village natal de Onoloa, dans le secteur de Tchoumbé, dans la province du Sankourou. Après l'arrivée de sa relique, le cortège funèbre s'est dirigé jusqu'au village de Noloa, où l'héros national est célébré par ses concitoyens dans le strict respect de traditions Otetela. Sur place, un des notables de cette province, Lambert Ménéo Malanga, n'a pas caché ses émotions. Ça fait plus de 60 ans que les Congolais attendent le retour de la dépouille du père de l'indépendance congolaise. Nous sommes contents, on ne peut pas le cacher. Bien que les conditions de sa mort restent encore à déterminer, les responsabilités également et les réparations. Mais le deuil peut finir et le reste va suivre. Notez qu'à ce funérail, Christophe Mbosso Kodiampouanga, qui représente le président de la République à cette étape de Sankourou. Joseph Okito et Maurice Polo ont tous deux été assassinés ensemble et de la même manière aux côtés de Patrice Lumumba le 17 janvier 1961. Cependant, selon plusieurs, c'est à demi-mot que leur souvenir est évoqué, surtout en ce moment de la remise officielle des restes du premier ministre congolais. Ils ont juste eu l'honneur d'être admis dans l'ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba au grade de grands officiers le 15 juin 2022. Maurice Polo est né le 4 mars 1928 à Inongo et est décédé le 17 janvier 1961. Il était père de 4 enfants. Ce dernier fut ministre de la Jeunesse et des Sports dans le gouvernement de Lumumba. Le 5 septembre 1960, à la suite de la révocation de Patrice Lumumba par Joseph Kasavubu, il est nommé chef d'état-major sans pour autant avoir l'opportunité d'occuper pleinement cette fonction. Le 17 janvier 1961, il sera exécuté avec Okito et Lumumba. Son corps aurait été découpé puis fondu dans de la soude par Gérard Sout, un policier belge aujourd'hui décédé. Joseph Okito, pour sa part, est né le 5 février 1910 à Lusambo, dans le territoire de Lusambo au Congo belge, lui aussi décédé le 17 janvier 1961. Il était un homme politique congolais et proche allié politique de Patrice Lumumba.
Celui-ci a brièvement servi successivement comme deuxième vice-président du Sénat de juin à septembre 1960, où il est alors élu nouveau président du nouveau bureau du Sénat, ceci après le départ de Jacques Massangou en fin juillet 1960 pour l'État sécessionniste du Katanga et de Joseph Iléo le 5 septembre 1960. Il a été exécuté ensemble avec Lumumba et Maurice Polo. Son corps aurait également été dissous avec de la soude par le même policier belge. Bon, notre position est claire. Nous disons que la relique est venue. C'est une preuve de plus que c'est la Belgique qui est encore le pays assassin et qui continue entre-temps à garder les 3 dépouilles de Lumumba, Polo et Okito. Mais qu'à cela ne tienne, l'arrivée de cette dent est pour nous une preuve, comme je viens de le dire avant ou tantôt, et l'événement qui se passera le 30 juin pour nous, ce n'est pas un enterrement. C'est juste une conservation en attendant que nous puissions vider le problème et élucider les circonstances dans lesquelles Lumumba, Polo et Okito ont été assassinés. Parce que, comme vous le savez, nous sommes africains, la tradition africaine exige que l'on puisse épuiser tous les problèmes pour que les décédés, les défunts soient enterrés dignement et honnêtement, c'est-à-dire enlever la saleté qui lui a été collée par la Belgique et pour enfin les enterrer dans tous les honneurs qui leur reviennent. S'est tenue dans la salle de conférence de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo une journée de réflexion axée sur le thème vers une meilleure inclusion des femmes dans le processus de paix en République démocratique du Congo. Pour Marie-Claude Nkoulou Mbayo du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, il est temps que les femmes congolaises puissent s'impliquer dans le processus de paix. Le message que nous venons de donner est celui de dire non. Peu importe votre milieu où vous vivez au quotidien, vous êtes actrice de la paix. Donc, ce n'est pas le fait d'être dans la paix. Par contre, les meilleurs acteurs, ce sont ceux-là qui le vivent au quotidien, qui en connaissent même les causes, qui vont élaborer des messages appropriés pour atteindre toute cette action armée afin qu'elle cesse de prendre les armes. Il y a une autre alternative de vivre autrement plutôt que de vivre en portant l'arme. Donc, je pense que les organisations qui sont là qui ont les possibilités d'organiser des séminaires de réflexion comme ça, elles entendent par notre voix qu'il y a nécessité, selon ceux-ci, d'organiser de telles réflexions dans le milieu en conflit. Notez que cette rencontre vise à offrir un cadre permanent aux actrices et acteurs de paix et médiatrices et médiateurs congolais et congolaises de la région de partager leurs points de vue afin d'identifier les stratégies et propositions d'action pour une meilleure participation et influence de femmes et jeunes femmes dans la prévention et la résolution de conflits ainsi que la consolidation de la paix en République démocratique du Congo. Nous avons vu comment le ministre a suivi l'exposé des différents acteurs de l'enseignement primaire et secondaire au niveau de Kindu dans la salle, lors des itinérances. Moi je pense que c'est une initiative à louer. À louer parce que cela est lié à la vision du président de la République. C'est lui qui a pris courageusement la décision de rendre effective la gratuité de l'enseignement. Donc, l'initiative de la politique de proximité, initiée par le ministre de l'EPST, je crois que c'est un monsieur qu'il faut encourager. D'abord, nous sommes très contents. Tout ceci, c'est pour valoriser l'enseignant. Nous avons compris que le ministre avait une vision, et cette vision, il est en train de la concrétiser. Ça, c'est la 6e visite d'itinérance. Nous étions au Congo central, par-ci, par-là, et aujourd'hui, nous avons été à Maniema, et nous avons compris que même ceux de Maniema avaient déjà des échos de ces itinérances qu'on a fait et ces états de lieux, et que les reproches qu'on avait fait aux autres,
et il aussi commence toujours à s'améliorer. Il ne cesse de faire la sonnette d'alarme par rapport aux antivaleurs. Qu'est-ce que nous allons léguer? Quel emballage que nous allons laisser à nos enfants quand nous ne serons plus là pour ce pays? Et si tous les ministres pouvaient emboîter ces pas ici, je pense que le pays sera bien parti. Comme il nous a fait confiance, son Excellence nous a fait confiance, nous disons que nous n'allons pas croiser les bras. Après cette itinérance, on devrait plus entendre des petits problèmes persister dans les provinces d'éducation. Trouvez vous-même des solutions et ceux qui vous échappent, contactez Kinshasa. Nous allons vous venir en aide pour trouver des solutions. Mais si les gens posent des questions banales, du genre juste 3, 4, 5 policiers pour payer les enseignants, on ne trouve pas de solution. Le premier collaborateur que nous interpellons, c'est d'abord le prophète. Parce que si vous êtes limité, essayez de nous contacter. C'est vrai que vous n'avez pas peut-être tous les pouvoirs de compter sur le gouverneur, le ministre de l'Intérieur, pour donner les policiers, mais faites quand même rapport que voilà, l'unique solution qui reste, c'est celle-là. Essayez de nous appuyer et nous allons le faire. Vilemba, groupement de la chefferie de Wallis-et-Vonkutu au sud d'Irumu, en séjour pacifié et stabilisé par les forces armées, à l'instar de plusieurs entités du territoire d'Irumu. Des députés provinciaux élus de cette partie de l'Ituri en séjour dans la région félicitent les éléments de FARDC pour les actions menées. Je félicite l'armée pour le travail abattu. Pourquoi? Parce que la zone était pratiquement vide. Aujourd'hui, quand même, il y a l'indice de la population ici et là. Et nous avions parcouru avec vous, quand même, partout. Dans des villages, nous avons l'échantillon de la population. Ça, c'est à féliciter du côté armé. C'est encourager l'armée vraiment à continuer sur cet élan. Parce que nous avons remarqué que FARDC a travaillé seul. C'est que FARDC a des capacités, des compétences. Question que l'armée, la nôtre, puisse être de part et d'autre encouragée par nous. Une amélioration de la situation sécuritaire qui a ouvert la voie aux actions de développement. Et dans ces cadres, les différents sites ciblés pour le projet des 145 territoires ont été visités par une délégation composée de ces élus d'Irumu, des ingénieurs de la BSECO, des chefs coutumiers et des commandants de l'armée. Par ailleurs, les forces loyalistes sous les commandements du lieutenant-général Luboya Kashamadjoni maintiennent la pression sur les rebelles ZADF dans la chefferie de Wallis-et-Vonkutu en territoire d'Irumu en vue de vaincre définitivement ces rebelles et restaurer l'autorité de l'État. Il est le nouvel ambassadeur de la République démocratique du Congo auprès de la Fédération des Russies. Lui, c'est Ivan Vangu Ngimbi, nommé par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est en date du mardi 21 juin 2022 qu'Ivan Vangu Ngimbi, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo près de la Fédération de la Russie, a remis à Mikhail Bogdanov, représentant spécial du président Vladimir Poutine pour le Proche-Orient et le Moyen-Orient et l'Afrique, vice-ministre des Affaires étrangères, les copies figurées dans ses lettres de créance. Pour la circonstance, l'ambassadeur de la RDC s'est fait accompagner de ses collaborateurs, à savoir Mefalzi Mondanga, consul, et Joseph Kindundu Mukombo, conseiller économique et en communication. C'est à 11 heures de Moscou que la délégation conduite par l'ambassadeur est arrivée au portail du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, envahi par une horde de journalistes et caméramans venus couvrir l'événement. Il s'y est de noter que Ivan Vangu Ngimbi est un grand diplomate de la RDC et aussi brillant chercheur qui a été conseiller au cabinet de Lambert Mende, alors ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, avant de diriger le cabinet de la ministre des Relations avec le Parlement, Anne-Marie Karoumé.
rythme de chants d'indignation que les femmes, parmi lesquelles les femmes des médias et celles des entreprises publiques, ont envahi le boulevard du 30 juin ce jeudi 24 juin 2022 dans la commune de la Gombe pour manifester leur colère en brandissant les affiches avec mention 12 millions de morts c'est trop. Toutes les femmes congolaises disent non à cette agression car trop c'est trop. Marie-Josée Ifoku, présidente de la plateforme Ekoki, et Mokubu Malika, présidente du collectif Vision Congo, nous sommes là pour exprimer notre mécontentement avec tout ce qui se passe à l'est du pays, c'en est de trop. Biso non Ekoki, tolobaki likamboyo, d'ici la fin de l'année il faut ici là. Mais oh ezali ba mama ba onje belé ba sangani. Toyokani entre biso ba mama t'occuper ba place to routelité, t'occuper ba couleur politique te to sangani kaka bo moko po tolobaki Ekoki. Parce que to lembi bitumbo ezana est mboka. Il faut ici là, il faut communauté internationale à réagir parce que tous les hommes qui vont couvrir Rwanda, mais ils vont tika biso libanda on dirait bétique. Objectif à marche eza pour un soutien, il y a bavaillon héros nabiso bavaillon soldat nabiso ya FRDC o bazo bundele kolo bazo lala te butu moi pokwa bazo zanga kolia bazo zanga kolala batika ki ba famille na bango awa to epota encourager bango et puis to passer message à la communauté internationale que ba mama nyonso tout ezala ya Kinshasa ya Équateur ya Kwilu ya Kwango partout Grand Kassai to sangani lelo toutes les associations tous les partis politiques to sangani botala ne to za ebele to za plus de 500 600 femmes mususu ezo manakati ya mboka et on demande vraiment nous ne voulons plus de cette guerre. Guerre, il faut ici là. Banana est bazo kenali sous clasté, ba maman baza violé chaque minute, chaque heure, toza infiltré de partout, nous en avons assez. Aussitôt arrivé au Palais de la Nation, Félicité Kankou, présidente de la CAFCO, a remis une Bible à la directrice adjointe du cabinet du chef de l'État chargée des questions politiques, juridiques et diplomatiques, Nicole Boitia, pour signifier qu'elles veulent la paix en RDC. Ça fait 3 décennies que les femmes meurent, que les femmes sont violentes. Et tout ça à cause du Rwanda. Ça, il faut le signifier. Et nous sommes fatigués. Voilà pourquoi les femmes se sont mises debout aujourd'hui. Non. Nous n'en voulons pas. Nous sommes derrière nos forces armées congolaises et derrière le chef de l'État dans tout ce qu'il va entreprendre dans la recherche de la paix. Signalons que cette marche a été intercalée par la police nationale congolaise au niveau de Sabena, mais après, les Congolaises marcheuses ont continué leur chemin. Nous pensons que la liberté de manifestation est garantie par la Constitution. Tout citoyen congolais ou un groupe de citoyens congolais qui veut organiser une activité en plein air pour dire oui ou pour dire non face à une situation qui se pose au sein de la société congolaise ont la liberté de le faire. Maintenant, si au même moment que nous disons que nous sommes dans un pays démocratique ou un pays à démocratiser et que quand les partis de l'opposition ou de la résistance, quand bien même qu'ils écrivent pour informer l'autorité d'une activité politique à organiser et que ces derniers se voient empêchés, c'est de la dictature pire. Bien sûr que la liberté de manifestation qui est garantie par la Constitution soit respectée et que nos parlementaires debout de la MOUCA continuent à manifester, à tenir les activités conformément à la Constitution, que ceux qui ont été arrêtés soient libérés, que ceux qui sont empêchés de manifester puissent recouvrer leur liberté. Ce prix est un concours national de dissertation académique qui est axé cette année sur le thème « La jeunesse contre les violences basées sur le genre, exploitation et harcèlement sexuel, enjeux et perspectives ». Son coordonnateur nous en donne ici sa vision. Nous attendons, comme nous avons dit, la vision. Notre vision, c'est que le décideur, les autorités de ces pays puissent considérer la voix des jeunes sur des problèmes qui inquiètent, les défis majeurs de notre pays.
À la question de connaître la qualité des participants à ce concours, le coordonnateur du prix Nova 2022 nous signifie qu'il faut être congolais et jeune dont l'âge varie entre 17 et 35 ans. Prix Nova, c'est un concours. Comme c'est un concours, donc il est dit qu'il doit y avoir des gagnants. Et pour participer, il faut être jeune, 17 à 35 ans, des nationalités congolaises d'ici ou de la diaspora, parce que ce sont des problèmes du Congo. Et la finalité de ce concours, c'est qu'il y ait des gagnants, des jeunes qui ont des opinions, des idées qui sont importantes, qui vont être reconnues et récompensées, afin que ces idées soient utilisées par les décideurs en vue d'un développement durable de notre pays. Rappelons que ceci est organisé par l'Agence Academic of Science and Engineering for Africa Development en collaboration avec les éditions Mikanda et Star Research Group qui ont organisé le premier concours national des dissertations académiques dénommé Prix Nova 2022. Place à présent au rappel de principaux titres. La Belgique a finalement décidé de rapatrier la relique du premier ministre de la RDC, Patrice Emery Lumumba. Toujours dans le même ordre d'idées, le mouvement Lisanga Lumumba dit ne pas être satisfait par la démarche de la Belgique, celle de rapatrier la relique de Patrice Emery Lumumba, mais ils en veulent plus. Et compte tenu de la situation sécuritaire critique à l'est du pays, des mouvements de femmes ont manifesté à Kinshasa leur indignation contre les atrocités enregistrées dans cette partie du pays. C'est tout pour cette édition rétrospective, merci à vous de l'avoir suivi et bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.